Benjamin, le triathlon est à la fête aujourd'hui. J'imagine que vous avez dû passer par toutes les émotions. Racontez-nous un petit peu la belle journée pour vous. C'est un grand plaisir vraiment d'avoir vécu cette journée. Ça commence à peu près à 4 heures du matin avec la bonne nouvelle de savoir qu'on va enfin avoir du triathlon. Du coup, c'est la routine d'une journée de compétition. Il y a le départ de l'épreuve de triathlon féminin sous la pluie. Donc c'est encore une fois de l'adaptation à ce moment-là avec une course par élimination. Et puis là, l'arrivée de Cassandre-Beaugrand, c'est forcément une explosion de joie. En plus avec une performance par équipe avec Emma Lombardi qui termine 4e. Et forcément un petit peu de déception pour Léonie Perriot, surtout que c'était son jour d'anniversaire qui sort avec 2 minutes de retard à la sortie de l'eau. Mais voilà, la première médaille individuelle du triathlon français et un titre olympique, celui de Cassandre-Beaugrand, ça fait forcément beaucoup de joie. Il a vite fallu passer sur un autre mode, celui du transfert de connaissances, puisque on a découvert ce matin le parcours de la natation sur ce triathlon. Donc récupérer des informations auprès des filles pour les transmettre aux garçons qui avaient leurs épreuves une quarantaine de minutes derrière. Et là, se remettre en mode concentré, focalisé sur la course. Et puis encore une fois, c'est un plaisir de voir les Français peser sur l'ensemble de la course, les 3 Français portés sur l'avant du groupe, l'avant de la course. Et puis cette fin magistrale avec Léo Bergère et Pierre Lecor à couteau tiré qui termine 3e et 4e. Donc je suis forcément un DTN heureux d'avoir 2 médailles dans une journée. La petite polémique, la scène, le report de course, est-ce que ça a impacté vos athlètes ? Ouais, alors ça a impacté, je pense, certains triathlètes, en tout cas pas les triathlètes français. Voilà, c'est vraiment une des qualités qu'ils ont, la capacité de résilience, de se refocaliser. Quand on a une épreuve qui est annulée hier, les garçons ont été forcément un petit peu déçus pendant quelques minutes. Et puis d'un seul coup, ils se sont dit, il y a quand même une course demain à 10h45. Donc ils ont volontairement changé d'état d'esprit. Et je crois que c'est certainement un petit peu de ça sur lequel ils ont pu construire leur performance. Là, il y a le mix qui arrive, énorme chance de médaille. Et là, le plus dur arrive pour vous. Comment on choisit, qui on choisit, quand on choisit? Oui, c'est forcément une sélection, c'est un crève-cœur parce qu'il y a 6 athlètes sélectionnés qui font partie des meilleurs mondiaux, très clairement, on l'a vu d'ailleurs sur la course. Et donc il y en a seulement 2 chez les femmes et 2 chez les hommes qui vont courir la course de lundi à 8h du matin pour aller chercher un titre olympique. Mais j'ai besoin aussi d'avoir des remplaçants qui sont impliqués puisque jusqu'à 2h du départ, on peut avoir un changement dans l'équipe si c'était nécessaire. Nous, on fait partie des rares nations à avoir 3 femmes et 3 hommes. Il n'y a que l'Allemagne qui, comme nous, a 3 femmes et 3 hommes. L'Angleterre, par exemple, qui fait aussi partie des favoris, n'a que 2 hommes. Donc on sait que ça sera Sam Dickinson et Alexis qui sont dans le relais mix. Si jamais il y a une blessure pour eux à 3h du départ, ils ne pourront tout simplement pas prendre le départ de l'épreuve. Vous avez déjà fait votre choix, vous, pour le mixte ? On a une tendance forte là-dessus. On va prendre le temps de l'analyse tranquillement. Et puis demain, on reviendra vers les athlètes vers 11h et on annoncera la composition à midi.